On continue notre parcours à travers justement la compréhension de ces institutions d'Israël. Alors j'ai quand même une introduction à Moïse. Je pense que j'en ai pour 2 bonnes séances là pour reprendre ce passage de l'histoire même de Moïse, parce que c'est extrêmement dense. On est dans l'ensemble du livre pour le coup c'est 4 livres qui vont me concerner et qui justement marquent les institutions d'Israël. C'est-à-dire l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Donc là, en l'occurrence, on va être plutôt dans l'Exode aujourd'hui. On va pas lire l'ensemble du code de loi l'ensemble du code de loi de la Torah, ce qu'on appelle la Torah, enfin du Pentateuque, des 5 premiers livres. Donc vous avez on va pas lire l'ensemble du code de loi. En même temps, il va être très très important dans le corps de mon propos. Une remarque importante. Les livres qui constituent, je vous ai dit, le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, sont des livres qui sont avec des couches de rédaction très diverses et qui s'étendent de manière, assez, sur un certain nombre de siècles. Le plus récent, c'est le Deutéronome. Je le prendrai à part parce qu'il nous aidera à bien comprendre. Le plus récent, c'est le Deutéronome. On raconte justement la redécouverte, la découverte de ce livre, en tout cas sa compilation au livre des rois, donc aux alentours du 7e, 8e siècle. Les 4 autres, donc depuis la Genèse jusqu'au Nombre, les 4 autres sont rédigés de manière successive. Et par conséquent, on va trouver dedans à la fois des récits très archaïques, très anciens, des récits beaucoup plus récents, et surtout, ils sont rédigés a priori pendant la monarchie et remis au propre pendant l'exil. Donc ces récits vont être témoins de la manière qu'on a de vivre. Là, je vais vous parler d'événements qui se passent aux alentours de 1500, et en fait, ils ont été écrits ou réécrits, ou en tout cas mis en forme 700, 800 ans après, d'une part, et d'autre part, avec la vision d'une époque, et donc avec l'idéal d'une époque. Donc la manière dont je vais pouvoir débroussailler là-dedans ce qui est historique, va être compliqué. On va prendre le texte tel qu'il nous est donné pour essayer de saisir. Je suis obligé de dire ça au départ parce que c'est toujours un des grands problèmes que l'on a. Un homme du Moyen-Âge qui écrit la vie une vie de Marie, de la Vierge Marie, enfant, il va y avoir à peu près 72 miracles par heure. Et nous, ça nous fait plaisanter. C'est nécessaire pour l'homme du Moyen-Âge qui a besoin de rajouter justement ces choses-là. L'homme du 19e siècle qui écrit la vie de Marie va dire qu'elle est en prière du matin jusqu'au soir. Parce que c'est sa vision, vous comprenez ? Là, je suis obligé de venir à un rapport à la vérité. Il ne faut pas oublier que toute forme d'histoire, allez lire Paul Ricoeur si vous avez du temps à perdre. Non, c'est compliqué, Paul Ricoeur. Mais voilà, très rapidement, toute histoire, tout récit est lié à celui qui rédige. Il y a toujours un narrateur. Et même si on veut, et le bon Dieu s'appuie sur des hommes, et la parole de Dieu, c'est que la vérité de Dieu va traverser, même si on s'appuie sur des hommes qui écrivent et qui donc sont avec leur culture, avec leur mode de pensée d'une époque. Alors de temps en temps, on va le percevoir, parce que justement, on va être dans plusieurs partis pris de rédaction. Un parti beaucoup plus sacerdotal, du côté des Lévites. Et on va le voir, ça c'est clairement dans l'Exode, on est dans un livre sacerdotal. Ce sont des Lévites qui sont là. Et puis de temps en temps, on va avoir le parti un peu plus monarchiste, d'accord ? Qui va être un peu plus de cet ordre-là. Et la tension va être perpétuellement entre les deux. Ouais, c'est la même tension au temps de Jésus entre les pharisiens, si vous voulez, du sacerdotal, et les sadducéens qui sont beaucoup plus du côté royal. On est sûr qu'ils ont été écrits au départ. Comment on peut savoir ça ? Comment on peut faire la différence ? D'abord le style. C'est toujours un peu complexe, mais d'abord le style littéraire, c'est-à-dire les mots employés. Les mots employés sont plus ou moins archaïques. Donc déjà, on peut savoir qu'il y a quelque chose d'ancien. Ensuite, je vous l'ai dit déjà, il y a des traditions orales. Ça n'empêche pas qu'elles puissent être assurées. Une tradition orale n'est pas obligatoirement de l'ordre du téléphone arabe. Une tradition orale a une solidité réelle, même si elle va, on va dire, s'enrichir. Certains vont dire qu'au contraire, elle ne s'enrichit pas, mais qu'elle s'engraisse.
entre guillemets, de chaque génération. Elle va s'enrichir de chaque vision, de cette tradition orale. La mise par écrit, on va plutôt le dater de la fin des juges, en tout cas à l'époque des rois. On commence à mettre les choses plutôt par écrit. C'est les différentes sources, Éloïs. Voilà, on va retrouver les différents mots pour désigner Dieu. Le plus archaïque étant El, E-L, enfin voilà, et puis on va retrouver après le nom divin. Donc ça va être, parce qu'il y en a plusieurs sacerdotales là-dedans, et puis je n'ai pas tellement envie de mélanger tout ça, parce qu'elles vont... Mais on s'étend sur une rédaction qui commence, on va dire... Allez, on va dire que ça commence en 1000, ça finit en 500. Donc voilà, on est aussi... Et donc avec des périodes différentes. Le deutéronomiste, celui qui est à l'origine du Deutéronome, le deutéronomiste va avoir une vision beaucoup plus... Après, il n'y a plus de roi. Après exil. Donc, il va complètement s'adapter différemment il va complètement écrire, en tout cas, imaginer. Il va imaginer la loi très différemment, parce que, justement, c'est celle qui va permettre de préserver. D'accord, vous comprenez? Et donc, mes institutions, pour pouvoir les comprendre, ça va être, voilà, un peu délicat. Soit dit en passant, pour tous, qu'il soit plutôt de l'ordre sacerdotal, ou qu'il soit plutôt du côté de la monarchie, qu'il soit, voilà, pour tous, y compris ceux qui vont entre les deux, faire le lien en fait, que sont les prophètes, le moment au désert, l'alliance au Sinaï, est fondateur, à même titre que l'alliance avec Abraham. Le don de la loi reste au degré, je ne veux pas dire mythe, parce que mythe, nous on a l'impression que c'est légende et que c'est faux, mais mythe au sens... Oui, mythe fondateur. Je sais pas, c'est... En France, le baptême de Clovis est un mythe fondateur. Si vous comprenez mon expression. Je ne dis pas que c'est faux, que ça n'a pas eu lieu, mais que ça prend une dimension qui est bien au-delà, vraiment sacrée. Alors en l'occurrence encore plus, mais il y a un aspect vraiment d'un événement fondateur qui va être l'alliance au Sinaï. Et cela, il va falloir... voilà, on va... Et le personnage de Moïse, parce qu'il faut quand même que je parle aussi de lui avant qu'on rentre quand même un peu dans le texte, parce que je suis beaucoup en surface. Le personnage de Moïse, justement, a une attitude, enfin, est quelqu'un qui, à l'intérieur même de tout le récit biblique, va être un personnage pas plus important qu'Abraham. Mais vous souvenez sur Saint Jean les controverses entre le sujet de la loi de Moïse ou les enfants d'Abraham. Abraham va certifier la race, mais Moïse va être la figure de l'homme qui permet désormais cette relation du peuple de Dieu avec Dieu. L'établissement du culte, c'est grâce à Moïse. Moïse est capable à la fois de dire ce que Dieu veut, et il va être aussi cet intermédiaire. On a aussi la naissance du prêtre en tant que tel avec lui. C'est pour ça on en parle toujours au sujet de Jésus, quand vous disiez, on ne comprend pas toujours. L'avantage de réfléchir à ça, c'est que ça nous permet aussi de comprendre certaines expressions à l'intérieur du Nouveau Testament. Mais lorsque les gens s'interrogent, est-ce que c'est le prophète? C'est qu'il y a cette tradition que Moïse doit revenir. Mais quand des personnes disent, est-ce que c'est le prophète? Parce que Moïse est considéré comme un prophète, c'est pas lui qui sera prêtre. C'est son frère. C'est-à-dire que ça va être, on va avoir une différence claire, très nette entre les deux. Mais quand les gens disent le prophète, donc ce retour de Moïse, il y a une attente aussi dans ce culte que l'on a à rendre, dans cette relation directe avec Dieu. L'événement du Sinaï, c'est le seul moment où alors il y a connexion directe avec le ciel. Enfin, d'un point de vue vraiment, la relation. Vous ne trouverez pas dans aucun autre passage de la Bible une relation telle que la relation de Moïse avec Dieu. Il lui parlait comme un ami à un ami, et cette relation-là ne va pas se retrouver. Les prophètes vont entendre la parole, mais ne vont pas avoir ce face-à-face. Le seul dont on sait qu'il va se retrouver vraiment en présence de Dieu, parce que le récit le dit dans le livre des rois, c'est Élie, l'autre grand prophète. Enfin, je vous assure, juste votre attention. Et donc, parce que Élie, lui aussi, sur une montagne, sur le Sinaï, se retrouve en présence de Dieu. Vous savez, c'est l'ouragan, la tempête, le feu, le machin, et finalement... Voilà. Élie est postérieur à Moïse ou il est antérieur? Postérieur. Hein? Élie, on est 800 ans après, justement. On est 700 ans. C'est vraiment le règne c'est la division des deux royaumes. J'en parlerai. Donc juste, c'est à part. Ce sont les deux seuls qui sont dans cette relation-là. Mais beaucoup plus Moïse qu'Élie. Dans cette relation d'amitié vis-à-vis de Dieu. De parenthèse énorme.
D'où la transfiguration. Qui peut se targuer d'avoir cette relation totalement directe avec Dieu et de pouvoir lui parler vraiment face à face en partageant ses pensées? Évidemment, ça va être le Fils. Mais les deux autres, et si les apôtres les identifient, parce que, excusez-moi, à un moment à chaque fois j'ai envie de le dire, mais on ne peut pas, mais ils avaient une photo de Moïse. Moïse a été transfiguré. Dans la transfiguration, Moïse est présent, ainsi qu'Élie. Mais ils avaient une photo de Moïse et d'Élie, parce qu'a priori, ça faisait un peu... Enfin voilà, comment est-ce qu'ils ont pu identifier ces hommes-là? Ils ont vu les symboles qui les représentaient. Alors, sans doute ce qui les représentaient, et surtout, il y a cette évidence que eux ont aussi conversé. Ils s'entretenaient entre eux, nous dit. Parce que c'est exactement ce que l'on va avoir dans la vie de Moïse, dans l'histoire évidemment, un peu d'Élie en partie, et puis évidemment de notre Seigneur, de Jésus. Donc juste voilà, je faisais une grande parenthèse là, parce que ça vous permet peut-être de saisir cette particularité-là. Et donc les apôtres ont été introduits dans cette... Et les apôtres eux-mêmes sont introduits dans ce colloque entre Moïse, le Christ et Élie, donc ils s'entretiennent entre eux, et saisissent, ça se passe sur le Tabor, donc ça se passe aussi sur la montagne, donc toujours le lien avec le Sinaï, et saisissent qu'il y a là donc un rapport privilégié de Jésus avec Dieu, comme il y a eu ce rapport privilégié de Moïse et d'Élie. C'est pas tout à fait vrai de dire que Jésus est entouré de la loi et des prophètes. Hein, en l'occurrence, c'est vraiment la relation particulière de ces hommes avec Dieu, et donc il montre que Jésus est de cet ordre-là. En fait, ça va être ça le prophétisme. Si vous voulez une première définition du prophétisme, j'en donne beaucoup, mais là on en a une très particulière, c'est cette relation directe que le prophète va avoir avec Dieu. En tout cas, voilà. Et tout le contexte de l'alliance ne peut se saisir de l'alliance au Sinaï, voilà, doit se comprendre autour du personnage de Moïse. Parce que les rois n'auront pas cette relation-là. Parce que les prophètes postérieurs n'auront pas non plus tout à fait cette relation-là. Parce que personne ne pourra rentrer dans cette même relation que celle que Moïse avait, mais pourra toujours s'en approcher par justement l'établissement du culte. Le culte que Moïse met en place est le moyen d'entrer, entre guillemets, dans cette relation que lui avait un peu particulière avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et tout ce que Moïse va instituer, c'est-à-dire à Abraham, je dirais, on l'a vu, à Abraham est vraiment lié la notion d'élection. Choisi, le peuple choisi, le peuple élu. Hein, vraiment, à Abraham est toujours lié vraiment l'élection. Hein, faut oser employer le mot, mais la race d'Israël. Le mot est devenu un gros mot aujourd'hui, race. Pourtant, un mot qui veut dire quelque chose. Moi, je ne peux pas employer... D'accord ? C'est devenu un gros mot de dire le mot race. Bon, c'est pas un gros mot. C'est un mot qui désigne une réalité... c'est pas parce qu'on dit le mot race qu'on est raciste. Mais bon, la race d'Israël, elle est là. La race d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle est la descendance d'Abraham, si vous voulez. La race d'Israël, et donc on est de cet ordre-là. Avec Moïse, là, on ne va pas être de l'ordre de l'élection, puisque c'est déjà. Mais souvenez-vous pourquoi Dieu demande à ce que Moïse, est-ce que son peuple, quelle est la première demande de Dieu à Pharaon ? Laisse aller mon peuple Pour aller me faire un sacrifice dans le désert. C'est le culte. À Moïse va être lié le culte en tant que tel. Laisse mon peuple s'en aller pour qu'il me sacrifie, pour qu'il me fasse un sacrifice. Et donc, l'Exode a pour but, la sortie d'Égypte, c'est sortir même en termes de symbolique, hein, pour nous, ça va être très important, mais pour Israël, c'est ça aussi. Pour quelle raison Dieu a-t-il fait sortir son peuple d'Égypte pour que ce peuple soit capable de lui rendre un culte à lui ? Je vous rappelle qu'on n'est pas encore dans la période de monothéisme. Hein. Donc, pour que ce peuple, Dieu l'a choisi, ça c'est fait par Abraham, mais ce peuple qui est choisi doit sortir d'Égypte pour lui rendre un culte. Et donc ce culte va aussitôt se doubler d'institutions, si vous voulez. Les institutions n'existent pas du temps des patriarches. Mais là, pour pouvoir assurer le culte, on doit avoir les institutions. Donc on prend des institutions, je vous dis, de l'Ancien Testament,
en fait, quand on arrive au temps de Jésus, on part d'institutions qui ont lieu, qui sont liées au culte, et non pas qui sont liées à des institutions, enfin, je veux dire, politiques. En tout cas, la politique est soumise au culte, nécessairement. Nécessairement. Dans la pensée, en tout cas, dans la pensée de l'Israël ancien. C'est-à-dire que toute forme de vie politique n'a de sens que parce qu'on est un peuple qui doit rendre un culte à Dieu. C'est ça, la théocratie, si vous voulez, la notion de théocratie. J'anticipe rapidement, ça tient un certain temps, ça tient entre autres tant qu'on est nomade. À partir du moment où on entre sur la terre et qu'on devient sédentaire, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le nomadisme permet d'être toujours rassemblé autour. C'est-à-dire, le nomadisme, il ne faut pas penser que on est tout le temps. Le nomadisme, qu'est-ce que c'est ? On va trouver les endroits où on peut nourrir les bêtes pendant un certain temps. Donc en règle générale, on va se disperser. Et à des moments, on va en parler avec les fêtes, à ces moments de fête, tout le monde revient à l'endroit central où il y a le culte. Donc le nomadisme va permettre cela. À partir du moment où on est sédentaire, je vais rester sur le même endroit et tant qu'il n'y a pas de temple, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va laisser l'endroit ? Où va être le lieu de culte ? Et la sédentarisation va rendre les choses beaucoup plus... On le voit avec les juges d'ailleurs, va plus rendre aussi parfait, on va dire, l'union qui existait entre les tribus d'Israël, à l'intérieur même dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert, et au contraire. Et il va falloir, alors c'est là que va être inventée la monarchie. Et il nous faut un chef visible. Ce sera les débuts de la fin, entre guillemets. La question va toujours se poser, quel est le régime politique qui... Et ça, il faut qu'on l'ait nous en tête dès le départ, parce que c'est impensable. Pour nous, c'est pas pour le culte qu'il y a un rassemblement de personnes. On ne crée pas une société pour un culte, d'accord ? On va avoir une constitution, quelle que soit celle d'une république, qu'elle soit celle d'une monarchie constitutionnelle, peu importe. Mais une constitution ne règle pas prioritairement cela. Chez les Juifs, c'est toujours l'inverse. C'est comment permettre, par les institutions, que le culte puisse avoir lieu. D'accord ? Théocratie. Ça, c'est ce principe-là. On le voit à l'intérieur de l'Exode. Le passage, Moïse est fatigué. Il y a son beau-père qui lui fait « Dis donc, tu devrais peut-être avoir des personnes qui t'aident au lieu de juger. Parce que tu fais tout. » À la fois le culte et à la fois les petits problèmes de litige entre les personnes, parce que ça arrive qu'il y ait des litiges entre les personnes. Donc voilà, il faut quand même que tu... D'accord ? C'est important, juste pour quand on commence, quand on entre dans le récit de Moïse, voilà, on est cela. Et donc la partie qui va être réservée au culte, c'est pour cela qu'elle va être si importante à l'intérieur. Si vous lisez le livre de l'Exode, vous avez la description en long, en large et en travers du nombre de coudées que doit faire le truc de la tente, etc. Ça nous paraît très étonnant en se disant mais c'est pas une loi. Et ça aussi c'est très important. Les institutions, ou si vous voulez, le code de loi. Le code de loi. La loi n'est pas là pour organiser les relations entre les gens. Alors là aussi, c'est comique à lire, le Lévitique. Au bout d'un moment... Mais ce code de loi, si vous le lisez, le passage le plus connu du Lévitique, celui qu'on lit une fois de temps en temps à la lettre de la liturgie, où Dieu, à chaque fois, toutes les 3 phrases dit « Je suis le Seigneur ton Dieu », et il va le redire régulièrement entre chacune des lois. À quoi sert cette loi ? À quoi sert la loi en tant que telle qui est donnée ? Certes, elle va régler les relations entre les personnes, mais ce n'est pas son but premier. La loi d'Israël a pour but de faire en sorte que les Israélites soient dignes de célébrer le culte pour lequel ils ont été choisis. Le rapport à la loi devient très différent là aussi. La loi et les institutions ne sont là que parce qu'il faut qu'Israël soit digne. Soyez parfaits. C'est cela l'idée. Parfait au sens... Alors, on va avoir des modes d'interprétation ensuite très très différents sur cette perfection. Mais puisque vous êtes une race à part, je fais exprès de dire le mot, parce qu'il nous heurte même, malgré tout, les médias y arrivent. Mais puisque vous êtes une race à part, c'est je vous ai choisi, je vous ai mis à part. Oui, ils sont à part. Dieu a choisi Abraham et sa descendance pour quelque chose. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent effectuer ce culte. Et puisque vous avez été mis à part et que vous devez rendre ce culte, que vous êtes de cette race pour ça, faites un peuple de prêtres. Mais c'est ça, Israël. Un peuple qui doit justement rendre le culte à Dieu. Ensuite, dans la vocation d'Israël, c'est
en le faisant d'être une lumière pour toutes les nations. C'est aussi la vocation d'Israël. Et peu à peu, ça va changer au départ. Par rapport au peuple voisin, Israël va se rendre compte qu'eux ont à amener, on va la voir cet universalisme, on l'a très bien chez Isaïe, chez le deuxième Isaïe, où il y a un universalisme d'Israël, c'est que par son culte, il attirera les autres au culte vers Dieu. Mais donc, vous êtes choisis pour rendre un culte, donc votre loi doit vous le permettre, vous en donne le moyen. Et donc, la loi, bien plus... Après, la loi va intégrer des choses, des éléments, j'allais dire, d'une certaine pratique dans la vie quotidienne. Pourquoi le porc, on ne peut pas en manger? C'est un aliment qui, s'il n'était mal salé, avait beaucoup de maladies, tout simplement. Ça va bien, on le sait bien, c'est rapidement. C'est une viande qui, si elle est mal cuite, est dangereuse, est dangereuse pour la santé. Et donc, plutôt que de se retrouver avec un ver solitaire dont vous ne mangez pas de porc. Non mais c'est ça, c'est évidemment pratique. Et pour un certain nombre de lois simples qui vont s'intégrer là-dedans, c'est pratique. Simplement, l'interprétation aussitôt va se faire d'un point de vue spirituel. Je suis désolé, c'est toujours des introductions très longues, mais c'est tellement plus simple après. Vous pourrez lire après l'Exode et vous aurez un plaisir même à lire tout le Lévitique et les Nombres en disant, mais oui, c'est ça, c'est merveilleux. Non mais quand on commence à avoir ces éléments-là, on comprend un peu mieux pourquoi il y en a autant, parce que c'est. Mais d'ailleurs, excusez-moi, les nombres. C'est sûr, il y a des grandes listes. Alors, vous savez, quand on a tous les noms, là, c'est plus du livre des nombres, c'est quand même... Mais c'est ça, le but. C'est un recensement pour montrer que, voilà, on a un culte. Alors, il y a une notion qu'il nous faut bien comprendre, qui est celle de pureté. Qu'est-ce que quelque chose de pur? Nous, on a en tête quelque chose moralement. On passe tout de suite à la morale. Quand on dit le mot pureté, et on a un réflexe, je ne sais pas pourquoi, c'est pureté, on est du côté moral, et même on va en morale sexuelle. Très rapidement, flon, je ne sais pas pourquoi. Or, la pureté, il faut reprendre le mot dans son origine, la pureté, c'est quelque chose qui est sans mélange, une eau pure. Et donc, Dieu aime les cœurs purs, Dieu aime les cœurs sans mélange. Jésus va le clarifier, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Et donc, toute la loi est une loi en vue de la pureté. Et Jésus s'énerve après les pharisiens, avec le coup de « il ne sait pas laver les mains hein. ». C'est pas ça la pureté. C'est pas c'est propre non plus. C'est sans, le cœur non mélangé. Hein. Donc totalement pour Dieu. Je ne dis pas que les moyens extérieurs sont mauvais. C'est toujours pareil. Hein. La vertu, toute vertu s'acquiert par l'exercice. Et l'exercice extérieur qui va être de faire attention alors à ne pas... on ne va pas mélanger certains aliments. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'on ne mélangeait pas les aliments avec du lait? Parce que le lait, quand ça caille, on peut se retrouver... peut se retrouver avec des maladies, tout simplement. Donc, voilà, l'idée de propreté dans des pays où il fait chaud, l'idée de pureté, de nettoyer les choses, j'allais dire, c'est de l'hygiène, entre guillemets. C'est en même temps des exercices qui ne sont pas obligatoirement mauvais. De la même manière, c'est-à-dire que par l'action que je vais faire, il faut que ça rentre au fond de mon cœur. Mais il va falloir y revenir régulièrement. Les prophètes vont le faire. Alors les pharisiens, c'est peut-être quelque chose d'un peu difficile, mais qu'à certains moments, on dit « c'est bon, j'ai fait ». Vous savez, c'est bon, j'ai fait mes prières, je suis en règle avec Dieu. Et en fait, le « j'ai fait » peut devenir très extérieur et ne pas être intérieur. Donc là, on verra ça, c'est pour après. C'est vraiment pour la partie avec les prophètes, parce que c'est eux qui vont râler le plus, en disant « mais arrêtez d'être à l'extérieur, que votre cœur soit pur ». Parce que l'inconvénient d'une loi, qui plus est une loi écrite, c'est qu'on va dire « c'est cette loi-là que c'est bon, si j'ai fait, et je coche. Ça, c'est fait, donc c'est bon, je suis saint. » Eh ben non. C'est si le cœur est méprisant, voilà. Et mais on en revient toujours au même. Et régulièrement dans l'histoire de l'Église, on retombe, nous aussi, dans ces tracas-là. Alors on a toujours quelques bons saints qui viennent nous... voilà, ce sont nos prophètes contemporains qui viennent nous rappeler. Voilà, enfin, je sais pas. Mais on est pareil, Et donc il faut toujours y revenir. Oui, ce que je voudrais dire, les institutions ou le code de la loi sont tous vraiment liés à cette idée d'un cœur pur, sans mélange. Voilà, c'est vraiment à cela qu'on aboutit. Et la loi, vous allez la comprendre. Donc on va retrancher celui qui est. Alors, le lépreux, c'est pas sympa quand même de le mettre. Ben oui, mais alors je vais me faire l'avocat de ceux qui le mettent à l'écart. Mais la loi va dire le lépreux, ben vous le mettrez à l'écart. Pourquoi? Problème de contagion. Le risque de contagion.
Et en fait, si on lit un peu clairement le passage, alors nous on se fait après, la lèpre est une maladie complexe, puis voilà, vraiment dangereuse dans ces régions-là, dans ces pays-là particulièrement. Donc, mais le lépreux, on va le mettre à part. Et il y a quelque chose de terrible, parce que c'est celui qui justement est dans le malheur que l'on met à part. Alors nous, on a notre mode chrétien qui est en train de comprendre, de le saisir. Mais il faut se mettre aussi à la place, dans le cadre d'une épidémie, dans le cadre d'un risque d'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la quadrature du cercle dans ce cas-là. Parce que quand on n'a pas les moyens de soigner ce genre de choses-là. Donc la loi est très juste. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, quelqu'un qui montre une forme de lèpre, il va à part. Vous le mettez à part, mais seul. Et vous lui demandez de revenir peu après, parce qu'on sait l'évolution de la maladie. Parce que ça peut être simplement une tache sur la peau. Et donc la loi va être juste, va dire, vous ne le virez pas tout de suite, vous lui demandez de revenir, le prêtre va vérifier. Le prêtre va vérifier si c'est problématique ou pas. Vous voyez alors sans que ce soit... La loi va chercher à être le plus juste possible. Mais la pureté, elle va être aussi extérieure, pureté du corps, pureté... Voilà. Tout va être ici. C'est un peuple choisi, mis à part, pour rendre un culte, et par conséquent, qui doit correspondre à ce culte. Voilà ce que l'on a avec Moïse. Si vous voulez. Voilà vraiment, à partir de Moïse et dans l'Exode, ce qui va se passer pour les institutions d'Israël. C'est ainsi que les choses ensuite vont être lues. Et que, la question va plus se poser de ce côté-là, peut-être à tort, parce que si je vous ai choisi, et de temps en temps, les prophètes vont y revenir, mais plus tardivement, les premiers problèmes qu'on va avoir vont être là. Et d'ailleurs, le premier problème, il est là. Israël ne va pas se comprendre comment rendre son culte. Et je voudrais commencer par ça. Donc, on n'est pas... Et je voudrais commencer. Ça fait 3/4 d'heure que je vous parle. Donc, vous me connaissez. Donc, en fait, dès le départ, il va y avoir un souci au sujet de la manière dont on va pouvoir célébrer ce culte. Et je vais un peu loin. Au chapitre 19 de l'Exode, c'est le moment où il y a l'alliance au Sinaï. On arrive au pied du Sinaï. Et à ce moment-là, il y a Dieu qui se révèle et Dieu qui va donner le début de sa loi. D'accord ? On est au chapitre 19 et 20. Puis, toutes les prescriptions pour pouvoir célébrer convenablement le culte. Je vais au premier problème, exprès. Et au chapitre 32, exprès, je vais un peu plus loin. On reprendra ces choses-là. Donc les choses se sont passées comme ça. On a eu la théophanie, la manifestation de Dieu au Sinaï. Les Juifs ont dit à Moïse, tu vas y aller tout seul parce que nous, on a les chocottes. C'est bien que ce soit toi. Vas-y, toi tu le connais. D'accord ? Donc Moïse y va, reçoit la loi, et donc est en train de recevoir cette loi. On est à ce moment-là. La chronologie, c'est toujours un peu compliqué, mais il n'était pas déjà redescendu. Non, a priori, il n'est pas redescendu. Enfin bon... Voilà. Et donc, début du chapitre 32. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Le côté versatile du peuple d'Israël, ça fait 3 heures qu'on l'attend. Voilà, ça fait quand même quelques jours. Une 40aine de jours qu'il passe sur le Sinaï, donc c'est vrai que ça fait un peu loin. Il y a encore, ça dure. Mais, fais-nous un Dieu. Voilà l'expression qui va être donnée. C'est que très vite, dans ma relation au culte, je peux glisser vers le risque. C'est l'idolâtrie. À l'intérieur même du culte, de tomber vers l'idolâtrie. Ça, c'est le premier risque, ici. De la même manière qu'on va avoir, je le dis parce que celui-là, on le repérera, on va avoir 2 risques, mais du côté des institutions, c'est celui du pharisien, ce qu'on appelle le pharisianisme, et pour nous, c'est-à-dire l'égalisme, la loi, puis après le reste, je m'en moque. Fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Remarque en passant, donc à la sortie du pays d'Égypte, alors qu'ils viennent de traverser la mer Rouge, alors que ils ont assisté à ces miracles. Alors qu'ils mangent, a priori, là, que la manne est tombée, le peuple ne reconnaît pas Dieu comme le sien. C'est encore le Dieu de Moïse. C'est de manière très étonnante. L'attachement même du peuple à Dieu n'est pas acquis.
Pour l'instant, c'est le Dieu de Moïse. Alors, fais-nous un Dieu. On va le voir parce que même dans l'expression qui va suivre, Aaron leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule, et en fit une statue de veau. Alors ils dirent, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et donc il déforme à ce moment-là. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation, demain fête pour le Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Les sacrifices, je verrai un peu plus tard. Sacrifice de communion, ça veut dire qu'on sacrifie au Dieu, on brûle la graisse et les os pour lui, et nous on mange la viande. On a partagé équitablement. Donc on rentre dans une idole, clairement. Alors veau, c'est un terme péjoratif, c'est probablement un taureau. On tombe très vite, et ce sera la lutte jusqu'à très tard dans l'histoire des rois. Ça va être la lutte régulière du peuple contre une forme d'idolâtrie, et entre autres les cultes de la fertilité. Le premier culte qui est rendu, c'est un Dieu qui rend fertile, avec tout ce que ça peut avoir ensuite de déviance sexuelle. Et donc on va utiliser ces symboles extrêmement importants. Or, le taureau est la représentation de la puissance virile et sexuelle. Et donc on glisse très très rapidement vers là. Les peuples antiques ont tous des dieux et des déesses de la fécondité, mais au sens le plus primaire. Pour nous, il y a une distance, il y a une pudeur, etc. Pour eux, c'est pas un souci. Mais jusqu'à très tard, on va avoir encore de la prostitution sacrée. La prostitution sacrée, c'est quoi ? C'est je dois m'unir à la... voilà, pour pouvoir rendre mon culte, la déesse demande à ce que je m'unisse à elle. Donc il y a un certain nombre de prostituées, j'en ai parlé l'an dernier avec Gomer. Voilà, c'est un usage fréquent. Donc le veau d'or. Et dans la foulée, le Seigneur dit alors à Moïse, parce que c'est assez amusant, ça, on a quand même de temps en temps l'impression entre Moïse et Dieu, je sais pas, de querelle de vieux couple. Non mais là, allons descends car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. C'est Dieu qui le dit à Moïse. Vous savez, c'est comme des parents. T'as vu ce qu'elle a fait ta fille ? Je te rappelle que c'est la tienne aussi. D'accord ? C'est fréquent. Et là, il y a le Seigneur qui fait... Il y a ton peuple que tu as fait monter d'Égypte qui a fait une bêtise. Bon, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de le sortir d'Égypte. C'est très amusant cette relation. Et la Bible nous le révèle. Parfois, il faut sourire de ces choses-là parce que la Bible nous le révèle. L'Exode dit clairement. Alors, il y a ce jeu aussi entre Dieu et Moïse parce que Dieu sans cesse met Moïse à l'épreuve. Voilà. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide, maintenant laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux, et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. Ah, problème. Et en même temps. Donc est-ce que... Bon, écoute, on oublie, et on recommence. Et voilà. Et donc... Moïse, ce passage est extrêmement important. Moïse ne va pas se rappeler seulement de sa vocation. Il va entre guillemets rappeler à Dieu. C'est toujours... faut parfois un peu inverser les choses. Il est évident que Dieu sait ce qu'il va faire. Il y a eu une certitude. Donc il y a le côté pédagogique de Dieu à l'intérieur de ça. Et donc Moïse se retrouve en face. Et Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, pourquoi Seigneur ta colère s'enflammait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Donc je te rappelle que c'est toi. Réponse, c'est le berger à la bergère. Je te rappelle que c'est toi qui les a fait sortir d'Égypte, c'est pas moi. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. Moïse renvoie cette question-là à l'élection. Fait le lien. Son réflexe, et c'est beau, à ce moment-là, son réflexe est de dire, n'oublie pas. S'il y a un culte, c'est parce qu'il y a eu une élection. Et donc il rappelle à Dieu, évidemment que Dieu s'en souvient, et il rappelle à Dieu cette élection, c'est que ce culte, ce peuple choisi,
c'est pour qu'il lui rende un culte, mais qu'il y a une promesse qu'il a faite avant. Et c'est ainsi, si vous lisez les psaumes, c'est comme ça que les choses vont être toujours. Souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de quand on dit. C'est pour ça qu'on est tout le temps à dire souviens-toi, je vous en ai déjà parlé. Souvenez-vous, l'an dernier, la prière d'Esther, qui dit mais on m'a raconté que. Et puis, maintenant, puisque tu as fait ça, tu es obligé de nous exaucer. La méthode de la prière en tant que telle, dans le peuple juif, en tout cas, Moïse va refaire la connexion, entre guillemets. Parce que c'était le risque aussi de dire l'Exode, voilà. Israël est là parce qu'il a été choisi pour faire monter un culte. Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. J'aime beaucoup ça. Ça ne peut pas être un récit historique réel, parce que le Seigneur renonce à faire le mal qu'il avait décidé, c'est pas... Attention que pour nous, on est en après. Donc, je ne sais pas comment vous dire. On voit toujours après, donc on sait que le Seigneur n'est pas comme ça. Les récits tels qu'ils vont être perçus au moment, d'abord, on n'est pas encore dans un monothéisme pur, c'est ce que j'ai expliqué au tout début. Comme on n'est pas encore dans un monothéisme pur, la relation, au moment où ça a lieu, la réalité vécue n'est pas du tout la même que la nôtre, si vous voulez. Et qu'il y a quand même là 3500 ans de différence, et que 3500 ans de compréhension même sur qui est Dieu, ce qu'est Dieu. Donc, bien sûr que, historiquement, nous savons maintenant, en 2015, que Dieu n'a pas renoncé au mal, puisque Dieu, d'abord dans sa toute-puissance, etc. Mais la manière dont ça ne peut être compris à l'époque, ce sera de cette manière-là. C'est très très important, parce qu'on va toujours retrouver ça. C'est Dieu qui condamne, on va avoir là les fils d'Aaron, il y en a un qui va mourir parce qu'il a touché le bœuf, qui tenait on va avoir un moment, pas de bol, il y a ton fils qui est mort. Comme ça, et Dieu qui le punit parce qu'il a fait. Et on sait bien, nous, que non. Mais il va y avoir un mode de compréhension. Donc justement, il y a un mode de compréhension qui se fait peu à peu. Pour les Juifs, il faut attendre le livre de la sagesse pour qu'on dise Dieu n'a pas voulu la mort. Or, parfois, la mort semble venir de Dieu. C'est très contradictoire pour nous, après Jésus. Mais n'oublions pas que Dieu passe par une pédagogie. Pour nous, c'est contradictoire que Dieu puisse condamner à mort. Celui qui est mauvais, retranche-le, et puis tu le lapides. Pardon, la lapidation, c'est aussi pour ça. Oui, de toucher le mort et de m'approcher de lui. Et ça se fait à distance. C'est aussi pour ça. C'est pas pour une exécution qui permet de préserver la pureté de ceux qui tuent. Bon, après, ouais. Mais voilà, pour nous, la notion de la peine de mort. La peine de mort, pour que théologiquement on arrive à saisir qu'elle n'est pas compatible avec le plan de Dieu, il faut attendre le XXe siècle. On est lent. Il y a une manière de comprendre les choses qui passe aussi par la maturité de l'humanité, au sens de sa maturité purement humaine, pas dans sa relation avec Dieu. Donc c'est pour ça, il y a des passages. Donc là, Dieu renonce. Oui, Dieu renonce à faire le mal. C'est ainsi que les choses vont être comprises. Mais de la même manière, ton peuple, je vais l'exterminer, et la prière. Là où la chose est intéressante, c'est que d'abord, Moïse va faire monter un culte, et que le culte va prendre une nouvelle forme aussi, et que certains vont pouvoir, excusez-moi, je les flèche partout, mais je trouve ça aussi très très important. Moïse ne va plus seulement le culte rendu à Dieu, c'est ce qu'on doit lui rendre. C'est pas un culte de demande, c'est un simple culte de louange. Vous devez me rendre un culte. Je suis votre Dieu, je vous ai sorti d'Égypte, désormais vous me rendez un culte. Et Moïse va ajouter à ça, et ils vont être peu nombreux en fait, mais qui va être la supplication. C'est cette attitude de Moïse, de supplication vis-à-vis de Dieu, qui demande à Dieu voilà. Alors pour nous, là, c'est très exagéré. C'est évidemment difficile à comprendre en tant que tel. Et de la même manière, certains passages de la supplication, même du Christ, ou à certains autres moments, on va pas toujours saisir. Mais on est dans ce mode-là. Moïse fait quoi? Se tient aussi. Et donc, le culte va pas être seulement juste un culte d'adoration, mais on va aussi avoir un culte de supplication. Notez-le dans le coin de votre tête, parce que quand on verra tous les sacrifices, on verra justement tous ces éléments-là, comment est-ce qu'on va les réorganiser. Moïse se retourna et descendit de la montagne avec en main les 2 tables du témoignage, tables écrites des 2 côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit du peuple qui poussait les cris et dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp.
Mais il dit, ce n'est pas le bruit de chant de victoire, ce n'est pas le bruit de chant de défaite, c'est le bruit de chant alterné que j'entends. Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère, il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le moulut en poudre fine et en saupoudra à la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Une ordalie, oui. Une forme d'ordalie, une manière de... Voilà. Le problème, c'est que quand même, il y en a un qui est un peu responsable là-dedans, c'est Aaron, qui est quand même à la tête du sacerdoce, le chef des prêtres. Il a fait ce que demandait le peuple. Eh oui, comme l'Église, c'est pas une démocratie, ça marche pas dans ce sens-là. Jamais. Et c'est bien quelque chose de très très particulier. Tout doit commencer par c'est ce que Dieu veut, et pas ce que le peuple veut. Et donc il y a quand même deux choses qui vont s'opposer tout le temps. Ce regard on va avoir aussi ce mouvement. Nous, en tant que peuple, on pense que, ouais, mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Et donc, voilà. Et alors, le prêtre, de quel côté il va se situer? Donc, le prêtre peut être faible. Ça va être le même problème quand on va voir ça avec Samuel. On veut un roi. Or, la présence de prophètes, de juges, dans toute une période, enfin, j'anticipe là, mais va justement permettre quelqu'un que l'on consulte, alors ça, après, ça va être le système de l'oracle, mais que l'on consulte pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. De la même manière que Moïse. Et, bon, alors Moïse dit à Aaron, qu'as-tu fait, que t'as fait ce peuple pour t'avoir chargé d'un si grand péché? Poum. C'est lui qui le porte, le péché. Pour l'avoir. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous ce Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, quiconque a de l'or sans dessaisie, s'ils me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti le veau que voici. Donc, passage un peu étrange, mais il faut le lire avec la suite. Il arrange à sa façon. Il en est sorti, on ne sait même pas, il n'y a pas d'artisan ou quoi que ce soit. En revanche, c'est pas la même, c'est pas pareil que dans le livre. Non, exactement. Et le prêtre va se retrouver très très mal à l'aise là-dedans. On le voit d'ailleurs après, Moïse vit que le peuple s'était déchaîné, car Aaron les avait abandonnés à la honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit, qui est pour le Seigneur à moi? Ils se sont déchaînés, c'est simplement que on a eu un sacrifice de communion, on a un peu bu et que ça tournait à l'orgie. En plus, c'est ça qu'il faut lire. Et que quand Moïse est en colère, c'est qu'il dit, regarde en plus de quelle manière vous faites le culte. C'est-à-dire vous rendez un culte non seulement idolâtre, mais païen. Cet événement est fondamental. Le culte que vous êtes en train de rendre, non seulement c'est de l'idolâtrie, mais c'est du paganisme. C'est pas ce culte-là, le culte qu'on a à rendre à Dieu. Là, c'est les deux risques, qui sont là. Ce culte, c'est du paganisme. Vous entrez, vous êtes dans une forme de culte païen. Et ça, en faisant ainsi, vous écartez alors totalement. Et il le voit. D'où, réaction, qui est pour le Seigneur à moi? Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Sa famille, il est de la tribu de Lévi, Moïse. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp de porte en porte et tuez son frère, qui son ami, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour le Seigneur, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. Terrible. Comment devenir prêtre? En allant tuer 2-3 personnes. Alors voilà, c'est toujours très, très rude pour nous, parce que ceux qui sont en dehors, on les... Mais qu'est-ce qui se passe? Les fils de Lévi, on ne peut pas tout lire tout de suite dans la Bible, parce qu'il faut aussi connaître. Vous vous souvenez de l'histoire de Lévi et de Siméon? C'est peut-être que vous ne vous souvenez pas. Lévi et Simon avaient une sœur, Dina, qui se retrouve violée par Sichem. Et Sichem dit finalement, je vais l'épouser. Et les frères, alors ils sont tous enfants de la même mère, donc ça doit être des enfants d'une des servantes, je ne sais plus. Et les frères disent, il n'y a pas de problème, machin. Et en fait, quand Sichem l'épouse, ils y vont et ils y gouillent tous les hommes. Voilà, les deux frères. Donc il y a déjà dans le tempérament de Siméon et de Lévi un tempérament violent.
En tout cas, un tempérament lié à l'honneur. Et c'est ça qui va m'intéresser. Il y a un honneur qui était celui de... D'ailleurs, quand dans les prophéties, que ce soit les prophéties, enfin, moins celles de Joseph, mais les prophéties de Jacob, va leur dire quoi. Vous deux, vous êtes un peu violents. Et donc, les fils de Lévi vont faire la même chose. Sauf que c'est l'honneur, là pour le coup, de Dieu. Et que font-ils ? Eh bien, ils retranchent ce qui n'est pas pur, ce qui a provoqué le... Alors, le récit reste mystérieux pour nous. Et puis, un brin violent, ce qu'on fait, c'est quand même un peu radical. Voilà. Mais, je vous le dis, essayez de le comprendre dans une réalité aussi qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Sinon on est semé. Dernière chose, dans ce chapitre 32 est fondamental pour saisir la réalité du culte vis-à-vis de Dieu. C'est en fait par la négative qu'on arrive à mieux comprendre ce qu'il faut faire. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis, vous, un grand péché, je m'en vais maintenant monter vers le Seigneur, peut-être pourrai-je expier votre péché. Moïse retourna donc vers le Seigneur et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fabriqués un dieu en or, pourtant s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. C'est pareil, la relation de Moïse et de Dieu, c'est absolument génial. Il y a un moment où ils s'engueulent, moi je trouve ça très 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 drôle parce que c'est une relation vraiment. Là, il est en train de lui dire, pardonne-leur parce que, bon, sinon t'as qu'à me tuer moi. Ben non, toi je t'aime bien. Ça, c'est ce qui va se passer, hein. Prends ma vie, sinon prends ma vie. C'est pas la peine. Moïse, alors attention, met sa personne en jeu pour apaiser le courroux de Dieu. Comme Jésus. Exactement. Sauf que, on va mieux comprendre que c'est pas le courroux de Dieu que Jésus est venu apaiser, même si c'est l'expression du minuit chrétien. Oui, c'est pour apaiser son courroux. Mais c'est pareil, c'était un mode de compréhension duquel on sort peu à peu, on saisit. C'est toujours très, très complexe. Mais Moïse donne de sa personne. Le Seigneur dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit, voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. Et le Seigneur frappa le peuple parce qu'ils avaient fabriqué le veau, celui qui avait fabriqué Aaron. Sans doute une épidémie. Et Aaron, il n'a rien eu, lui. Il a été quand même un mauvais chef. Eh oui, mais à plusieurs reprises, ça reste pour moi un mystère, j'ai pas trouvé d'interprétation. Aaron, là il a été un mauvais chef. Que dalle, dans le livre des Nombres, il complote avec Myriam contre son frère, et c'est Myriam qui se retrouve lépreuse, rien pour Aaron. Sans doute parce qu'il est choisi comme premier prêtre. Alors, il y a ses défaillances, mais quand étant choisi comme premier prêtre, Aaron c'est le frère aîné, hein. Moïse c'est le cadet de la famille, c'est le petit dernier, il ne faut pas oublier. Donc Aaron reste le frère aîné, sans doute dans toute la branche de Lévi. Donc lui, on ne touche pas trop. Il reste un peu... il passe Dernière chose, alors je voudrais juste en réponse finalement, pour pouvoir comprendre, il va falloir donc reprendre le... Oui, Aaron n'a rien, parce qu'il est consacré déjà, comme prêtre. Déjà consacré comme prêtre, les chapitres précédents. Comme il est consacré, c'est très, lui et ses fils vont être consacrés pour le culte. Sont déjà mis à part. Et on n'a pas de punition Si, on en a aussi. Si, on a des pénitences, les prêtres, quand on va se confesser, rassurez-vous. On en donne, mais on en reçoit. Mais comme il a déjà, alors ça va toujours être, c'est le côté très étrange, celui qui déjà a été complètement mis à part, il est déjà du côté de Dieu. Alors, dans la conscience, pour nous, ça n'enlève pas sa responsabilité. Pour nous, ça n'enlève pas sa responsabilité. Pour le juif à l'époque, il est déjà passé. Donc oui, il a fait une bêtise, mais comme il est déjà consacré, on peut rien faire, quoi. Il y a un côté, consacré, il faut vraiment penser qu'il y a une limite ferme entre du côté de Dieu, il y a vraiment une séparation très ferme, un mur. Et donc, comme il est passé de l'autre côté, c'est pas à nous. Alors nous, et on sait qu'après, l'air de rien, Dieu, il règle les choses sur le coup, pas un petit peu violemment.
on sait qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle un jugement, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est pas aux hommes de faire. Mais, alors, en l'occurrence, non. C'est un argument qui va être très longtemps employé pour l'Église. Est-ce que le prêtre peut être jugé par le civil? Alors ça va être un débat. La chose va être résolue plus tardivement, mais jusqu'à tardivement, un prêtre, par exemple, en France, un prêtre ne pouvait pas être témoin d'un mariage civil. Parce que consacré, il se retrouvait vous voyez, et ne devait pas être jugé. Les prêtres ne devaient pas être jugés par un tribunal laïque, mais que par des tribunaux ecclésiastiques. Hein, c'est quelque chose qui va rester. Et donc, c'est du même ordre. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà. Et donc, pendant longtemps, je cherchais l'endroit... Oui, c'est ça. C'est les chapitres après. Vous lirez. Il n'y a pas, dès le départ, je voudrais terminer là-dessus pour pouvoir ensuite voir la prochaine fois, si vous avez du courage, c'est le début du Lévitique. Ce sera les différents sacrifices. On va essayer de les comprendre. Donc, regardez, c'est vraiment les premiers chapitres du Lévitique. Le sacrifice, les holocaustes, le sacrifice de communion, sacrifice pour les péchés. Là, on va avoir toute la liste des sacrifices. Ça me demande un peu de boulot, ça, parce que c'est un peu confus pour moi. Donc, début du Lévitique, les premiers chapitres. Mais, aussitôt vont avoir lieu, justement, la manière le culte. Donc, que fait aussitôt? On va avoir une tente qui va être cette tente de la rencontre, où on va pouvoir... Et on va, alors, construction du sanctuaire en question, ça a lieu à partir du chapitre 35, de l'Exode. Donc tout le monde va apporter des dons pour pouvoir, donc c'est tout ce passage-là, pour pouvoir, pour pouvoir faire justement un lieu de culte. La tente telle qu'elle est décrite, à chaque fois on fait, c'est le temple. Le format du temple était exactement pareil. Et donc il y a quelque chose. Est-ce que le temple a représenté la tente ou est-ce que la tente est représentation du temple? C'est ça qu'on n'arrive pas tellement à savoir. Parce que si vous voulez, on va avoir dans la tente un rideau. Enfin, on fait, c'est pas une tente, c'est déjà... Alors après, pour nous, une tente, c'est une tente de nomade. Vous savez, il faut déjà penser à quelque chose qui est déjà du format d'une yourte. D'accord? c'est déjà un tout petit peu plus grand ou alors Laurence d'Arabie, quoi. On rentre dans la tente et de toute façon mais c'est ça une tente, hein, donc en tant que telle. Donc la tente va être à plusieurs. On fait le sacrifice toujours dehors. Pourquoi? Parce qu'on fait flamber des trucs et que ça sent pas exactement très très bon, donc on fait de toute façon le sacrifice dehors. Qu'à l'intérieur de la tente va être un lieu de prière, mais la présence de Dieu va toujours être voilée. Au passage, c'est le sens des voiles que l'on peut utiliser dans la liturgie encore aujourd'hui. Présence de Dieu. D'où l'importance d'un voile à lambeau, là où on va lire la parole de Dieu. Ce que nous n'avons pas ici, c'est fort dommage, mais on ne peut pas. Le tabernacle. Et le sens du voile sur le tabernacle, normalement qui s'appelle le conopé, sur le tabernacle, ou le pavillon sur le voilà. Mais ce voile va représenter la présence de Dieu. Parce que l'on ne voit pas Dieu. Et même l'arche d'alliance. Vous avez tous une idée de comment elle était faite. Donc a priori pas plus grande que cette table, pas plus grande que cette table, avec ces anges tête penchée vers le bas. On a la description en long, en large, en travers. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans la description? Ça n'est pas Dieu. Dieu évite pleinement. C'est là que Dieu viendra. Entre autres, la table dessus, c'est là que Dieu vient se placer pour éviter toute idolâtrie. Il n'y a pas de représentation, aucune. Et la présence de Dieu, c'est la nuée en l'occurrence, qui prend possession de la demeure. La présence de Dieu, et là, oui, en fait, il y a une inversion des deux, c'est entre l'arche et le... Ils feront en bois d'acacia, c'est au chapitre 25, une arche longue de 2 coudées et 2000, etc. Donc tu feras un propitiatoire. C'est le mot que je cherchais, propitiatoire. C'est-à-dire que c'est la table. La partie supérieure, c'est la partie sainte où Dieu va venir se placer. Mais ce sera la nuée, ce sera jamais corporel, et il ne peut pas y avoir de représentation de Dieu. Donc déjà, il va falloir régler ça. Je ne veux pas d'idolâtrie, donc pas d'image de moi, pour ne pas se faire une fausse idée, entre guillemets. Là, ça va être aussi un problème pour les chrétiens. Alors, on a le droit après Jésus ou pas?
Et il va falloir un concile pour trancher. Il va falloir un concile pour trancher en disant peut-être bien que comme Jésus s'est incarné, là on est dans une autre réalité. Mais oui, et que là on a une... Et que le voile du temple s'est déchiré. Il y a quelque chose qui s'est ouvert avec lui. Donc, voilà. Donc la demeure en tant que telle va représenter dans une certaine mesure le temple. Ça, on le reverra. Je le reverrai quand je verrai le plan du temple, parce qu'on aura un parallèle entre les deux qui sera un peu plus facile à faire, mais le plan du temple est plus simple à expliquer. Mais dont toujours un saint des saints, un endroit où là où on rencontre directement Dieu. Il y a quand même cette mise à distance, mais que le sacerdoce va justement être toujours dans ce contact à distance. On va avoir donc un lieu qui est réservé aux prêtres, le saint, et après tout autour un endroit où tous peuvent venir. Alors il n'y a pas encore de parvis des femmes ou quoi que ce soit, tous peuvent venir pour rendre un culte. Et c'est là que se trouve l'autel. C'est-à-dire que la différence des autres cultes, si vous allez au Panthéon à Rome, si vous allez dans cette église, vous savez, c'est troué en haut. Pourquoi ? C'était pour laisser monter l'odeur de la fumée des animaux qu'on égorgeait. Enfin, c'est pas compliqué. On les brûlait là, il fallait que ça puisse sortir. Donc elle a été transformée en église. Mais quel est le lieu sacré par excellence ? C'est le lieu où a lieu le sacrifice. D'accord ? C'est pas le cas dans le culte juif. Le lieu du sacrifice est extérieur à l'endroit le plus sacré. C'est étonnant. Mais quel est l'endroit le plus sacré ? C'est là où Dieu se trouve. Et donc c'est toujours dans le fond de la tente, c'est dans le fond du temple, dans ce fond de la tente, derrière ce rideau, là où se trouve l'arche. Là où se trouve l'arche, qui va être le plus saint. Retenez-le parce que quand Pompée va va prendre possession au nom de Rome de la Palestine, ce qui va devenir la Judée et la Palestine. Lorsque Pompée arrive, la première chose qu'il fait, de cette manière-là, il va rentrer c'est Flavius Joseph qui raconte ça, il va rentrer dans le Saint des Saints. Il va y entrer, et rien voir. Parce que là, il n'y a même plus d'arche. Il y avait juste, a priori, la pierre angulaire, c'est-à-dire une pierre qui avait servi à la reconstruction du temple, enfin bref. Il n'y a rien dans le Saint des Saints, c'est vide. C'est un vide derrière le voile qui représente, qui saisit, où la foi saisit la présence de Dieu. Mais il en était extrêmement choqué. En disant, mais nous on a des statues qui représentent des tas de choses, on a des divinités, vous il n'y a rien. Justement que la foi parce qu'on va reconstruire le nouveau temple après, comme la tente de la rencontre en fait. On va le reconstruire, on va faire pareil. Donc et puis de toute façon, on met rien dans le Saint des Saints. En revanche, l'endroit où on va avoir le sacrifice sera beaucoup plus à l'extérieur. C'est une particularité justement du culte qui permet aussi de ne pas mélanger deux choses. Je vais terminer là-dessus. Dieu est présent à son peuple, par choix. Et là aussi, le culte rendu vers Dieu est d'une nature profondément différente des cultes païens. Dieu est présent à son peuple par choix. Je me tiendrai, Dieu ne cesse pas de le dire. Il prend possession de la demeure. Il y a je ne sais pas dire une velléité divine, ce serait complètement... Mais c'est le bon vouloir de Dieu, c'est par son bon plaisir. Et on se situe de l'ordre de ce bon vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, dès le départ, dès l'histoire d'Abraham, mais là encore, le peuple d'Israël ne peut en aucun cas se targuer d'avoir été choisi pour ses qualités. Le peuple d'Israël ne peut pas dire c'est nous que Dieu a choisi parce qu'on est les meilleurs. Il va falloir souvent y revenir et Dieu va leur faire comprendre un peu régulièrement. Mais et parce qu'il va falloir tout le temps, c'est Dieu qui a choisi gratuitement ce peuple-là parmi d'autres. La seule chose, c'est quand Dieu tient compte de la foi d'Abraham et lui en ses gré, là on a un tout autre, on a quand même quelque chose qui va plaire à Dieu. Mais le culte que le peuple rend à Dieu n'est pas un culte pour ce... Oui, d'autre part, deuxième chose, parce que ça c'est les cultes païens, le culte que le peuple d'Israël rend à Dieu n'est pas un culte pour s'attribuer une divinité. Ça, c'est hyper important ça. Parce que c'est une relation dans le culte qui rompt totalement avec ce qu'on appelle la religion traditionnelle. Qu'est-ce que la religion traditionnelle ? J'ai entendu parler de Zeus, qu'est-ce que je vais faire ? Si je veux que Zeus me protège, il faut que je lui rende un culte. C'est moi qui prends la décision de lui rendre un culte pour que... C'était le problème de Jacob. Si tu me ramènes ici, je te rendrai un culte païen. Et Dieu va lui faire comprendre qu'il l'a choisi. En fait, c'est aussi un des sens du combat de Jacob. Il y en a tellement.
interminable, voilà. Mais à méditer ce passage de David. Mais voilà le principe. Le culte d'Israël n'est jamais un culte pour s'amadouer le Dieu, mais est d'abord un culte pour répondre à Dieu qui nous a choisis. Vous voyez la nuance, elle est forte, parce que le culte est une réponse, avant tout. C'est la réponse d'Israël, et pas sa demande. C'est la réponse d'Israël à ce choix que Dieu a fait. Et donc, il va falloir purifier, et c'est l'épreuve du désert va être vraiment de cet ordre-là, purifier ce qu'il y a de mode païen dans le culte pour entrer dans un véritable culte vis-à-vis de Dieu. C'est peut-être une évidence pour nous, j'en suis pas certain. Parce que de temps en temps, on peut enchaîner les prières et les chapelets en se disant « je vais réussir à amadouer Dieu ». Et que dans notre relation, on doit aussi revenir perpétuellement à ça. Ensuite, le Christ nous a dit « demandez », bien sûr. Et que d'abord, vous relirez la lettre de Saint Augustin, approba sur la prière. Voilà. Et donc à partir de là, ça me permet dans 15 jours de voir avec vous le culte en tant que tel. Donc on verra un peu ce plan et puis les différents sacrifices. Donc, je vous dis, si vous voulez un peu regarder, mais c'est confus et j'avoue que là, moi aussi, il va falloir que je révise bien parce qu'il y a vraiment des sacrifices très différents. Et pour nous, c'est le début du Lévitique, si vous voulez avoir un peu d'avance pour avoir une idée, mais c'est pas évident. Enfin, comme ça vous direz, j'ai un peu lu du Lévitique parce que ça vous arrive pas tous les matins. Je vous remercie beaucoup.